Je voulais vous faire une petite vidéo, une petite annonce parce que demain, 20h, je fais un live. Et donc, oui, mon grand. Oui. Demain, 20h, je fais un live. Ce sera sur un Zoom. Et donc, voilà, je vous mettrai le lien en description. Je voulais vous dire, il y a quelque chose qui me travaille depuis un moment. Et en fait, j'ose pas le dire. Mais je vais vous le dire. Parce que, et il faut le dire. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que, vous savez, je suis très intéressé, ceux qui me connaissent, je suis très intéressé à l'humain et au cheval. Hein. Je ne fais pas de différence entre l'équation cheval-humain. C'est-à-dire que l'humain, ben, il est bien content d'avoir un cheval et les chevaux ne sont pas forcément contents d'avoir un humain, mais on va faire en sorte qu'ils vont l'être. Okay. Donc, c'est une équation qui, pour moi, est à 50-50. Même si l'humain, il est à, on va dire, 51-49. D'accord ? On va faire plutôt ça. Je suis obligé de bouger la caméra parce qu'ils sont en train de jouer avec la caméra. Alors, ce que je voulais vous dire dans cette histoire, c'est que on parle beaucoup du cheval. Comment le cheval apprend ? Dali ? Merci. Hein, on se demande toujours comment le cheval apprend. On n'arrête pas de parler de ça. Ce qui est très bien, ce qui est formidable, il faut le faire. Voilà. Il vient de dire à Dali, il a dit bouge. Du coup, il a fait un bond. Et ouais, mon gars, tu vois, j'ai des assistants, moi. Bon, et donc, en fait, c'est très bien. C'est très bien de savoir comment le cheval apprend. Il faut absolument savoir comment le cheval apprend. OK ? Maintenant, comment l'humain va apprendre ça ? C'est ça, la deuxième partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est l'humain. Ou la première, comme on veut. Mais comment l'humain apprend ? Qui se pose la question dans l'équitation, comment l'humain apprend ? Alors moi, je viens de la programmation linguistique, de la PNL et de l'analyse transactionnelle. J'avais un autre métier avant qui était très braqué sur l'humain. Donc l'humain m'intéresse beaucoup dans la relation. Mais pourquoi on ne parle pas de comment l'humain apprend ? Parce que comment l'humain va apprendre au cheval ? Alors évidemment, on dit il y a les 4 phases, il y a la pause, il y a, voilà, on parle de plein de choses techniques. Oui, ok, très bien la technique, très bien, parfait. Mais il n'y a pas que la technique. Parce que l'humain, quand il apprend, chaque humain apprend la technique d'une façon différente. Il y en a qui vont être visuels, il y en a qui vont être auditifs, il y en a qui vont aimer l'écrit, il y en a qui vont être kinesthésiques, c'est-à-dire ça va être à la sensation, un peu comme lui, un peu comme moi. Voilà. Il y en a qui ont besoin de la pratique, du concret, comme ça, d'être au terrain avec les chevaux. Et l'humain, il apprend surtout aussi par essai-erreur. Alors, il y a un autre concept que je ne comprends pas, c'est qu'on me dit tout le temps que le cheval apprend par essai-erreur. Mais comment un cheval peut faire une erreur ? Parce que si le cheval est capable de faire une erreur, ça veut dire qu'il est conscient entre ce qui est l'erreur et ce qui est juste. Mais s'il est conscient entre ce qui est l'erreur et ce qui est juste, ça veut dire qu'il peut faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais les scientifiques nous ont prouvé que non, c'est la conscience du concept. Il ne peut pas faire de concept. Lui, il est dans l'instant présent. Donc, le cheval apprend par relation de cause à effet. On le sait, puisqu'on le fait avec les 4 phases. D'accord ? On le fait avec 4 phases, et la 5e, on va dire, ou la phase intermédiaire, c'est la pause. C'est là où on va signifier au cheval ce que tu viens de faire, Sylvain. Et ça, c'est une relation de cause à effet. Le cheval, c'est tout le temps une relation de cause à effet. L'humain, il ne fait pas de relation de cause à effet. Il fait échec-erreur. Parce que lui, il veut réussir, l'humain. L'humain, il veut gagner. Il veut atteindre des objectifs.
Un cheval n'a pas d'objectif. Son objectif, c'est de brouter, de regarder les oiseaux dans les arbres, de boire à la rivière, et puis voilà. Et ça s'arrête là. Et d'être en troupeau, de se protéger les uns et les autres. Ou de se faire des câlins. Donc, ce système dans lequel on est pour l'instant est en train de bouger. Et c'est pour ça qu'il faut bien définir comment l'humain apprend. Hein, si l'humain est visuel, si l'humain est kinesthésique, si l'humain est plutôt intellectuel, si l'humain est par l'écrit, si l'humain est dans la sensation, dans l'émotion, si l'humain a besoin de faire, a besoin de passer par essai-erreur. Ça, c'est important. Et il faut savoir à qui on s'adresse. On a compris comment le cheval apprend. Maintenant, il est temps de comprendre comment l'humain apprend. C'est pour le bien des chevaux et c'est pour le bien des humains. Voilà, moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Hein. C'est les humains avec les chevaux. Voilà, en dehors de ça, c'est une autre histoire. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, demain, il y a un live. Le sujet est très intéressant, c'est comment le cheval perçoit l'humain. Parce que ça, c'est intéressant. Et ça, on ne nous l'apprend pas. Et ça, il faut l'apprendre. C'est important parce que c'est ce qui va faire, c'est ce qui va augmenter votre savoir-faire. Parce que vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc je vous laisse, j'ai été un peu bavard. Je vous dis très bonne soirée, il y aura un lien, il y a un post qui est déjà mis. Bon ben voilà, maintenant vous savez tout. Très bonne soirée à vous, et puis moi je m'occupe de mes chevaux. À très bientôt.